Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, chers participants, je vous souhaite la bienvenue au café numérique de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 novembre 2020 et nous voilà à nouveau à notre rendez-vous hebdomadaire dénommé Café numérique. Le café numérique d'aujourd'hui est le 20e que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin vous présente. Il portera sur le thème le Made in Bénin, un atout pour le secteur privé. Notre invité d'aujourd'hui est le créateur du concept Label Bénin. Il a commencé à s'intéresser à la promotion et au développement de la consommation endogène depuis 1998. Il a initié beaucoup de concepts qui tournent autour du Made in Bénin, dont entre autres la Semaine du Label Bénin, qui produit quoi au Bénin et que consommer au Bénin. Je veux nommer M. Bruno Nidé-Rouy. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais vous rappeler, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, les quelques règles à respecter pour que notre café numérique se déroule bien. Lorsque vous n'avez pas la parole, veuillez vous assurer que votre micro est bien éteint. Si vous avez des préoccupations, veuillez cliquer sur l'icône main et attendez que je vous donne la parole avant de parler. Et si vous ne pouvez pas utiliser l'icône main, veuillez cliquer sur le chat et envoyer vos préoccupations. Sans plus tarder, M. Inde, vous avez la parole. Merci beaucoup. Anani, je vous remercie pour cette opportunité que vous m'offrez de pouvoir partager avec l'auditoire sur cette thématique vraiment importante pour notre pays au regard de l'actualité internationale. Je voudrais également remercier et saluer l'auditoire pour son intérêt à cette thématique. Vous me permettrez également de remercier et de féliciter les dirigeants de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour cette opportunité qu'ils donnent non seulement à moi, mais également à tous ceux qui s'intéressent à cette problématique, de pouvoir échanger sur cette question qui peut ou qui porte des germes de développement socio-économique de notre pays. Notre thème du jour est le Made in Bénin, un atout pour le secteur privé. De mon point de vue, aujourd'hui, c'est d'intérêt que l'on parle de la consommation locale. Vous savez qu'en 2008, il y a eu la crise économique mondiale. Le président Barack Obama, fraîchement élu, entre autres stratégies, a prévu et mis en œuvre ce qu'il a appelé le Buy American pour amener les Américains à consommer américain. Il n'y a pas très longtemps, son successeur, M. Donald Trump, pour conjurer le chômage aux États-Unis, a décidé de faire de la relocalisation. Relocalisation, c'est-à-dire ramener au pays les industries américaines qui se sont délocalisées pour produits américains, ce qui a porté son fruit. Aujourd'hui, aux États-Unis, on peut noter la baisse drastique du taux de chômage. Le taux de chômage aux États-Unis aujourd'hui est des plus bas dans les pays de l'OCDE. Donc, c'est une évidence que de produire et de consommer le produit local ou les produits de chez soi porte quelque chose d'intéressant. C'est pourquoi on peut constater que de plus en plus dans notre pays aussi, des initiatives du genre consommons local se mettent en place. C'est le lieu de féliciter et de reconnaître l'initiative de l'UEMOA qui, pour le mois d'octobre prochain, a décidé de célébrer ou de sensibiliser les citoyens de l'UEMOA à consommer local. C'est le lieu de féliciter les autorités de notre pays qui, en adhérant à l'initiative de l'UEMOA, ont décidé de faire du mois d'octobre 2020, comme de tous les mois d'octobre désormais, le mois
de consommons local où nous sommes tous invités à consommer local. Donc, de ces initiatives se prennent chez nous pour amener les Béninois à donner priorité à la consommation locale toutes les fois que c'est nécessaire, toutes les fois que nous avons la possibilité de faire le choix de préférer le local. Pour avancer dans les échanges, je voudrais clarifier un peu la situation et le thème. Et en clarifiant le thème, donner ma compréhension sur l'opportunité. Ce n'est un secret pour personne que nous avons une nouvelle dynamique au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et par rapport à cette dynamique, je veux dire, il est à noter aujourd'hui une volonté des dirigeants d'accompagner le développement du Made in Bénin par une offre béninoise compétitive et de qualité. C'est ce qui justifie certainement que dans leur rôle d'accompagnement, dans leur rôle de veille, dans leur rôle de conseil, les autorités actuelles de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin veuillent développer cette thématique dans le but de sensibiliser les opérateurs économiques à adhérer au concept de consommation locale, au concept de développement du Made in Bénin qui porte des germes du développement économique de notre pays en général, mais surtout du développement du secteur privé. Pour ma présentation, je vais m'appesantir sur 5 points. Premièrement, je développerai ce que c'est que le secteur privé pour voir de manière rapide quel est son rôle et qu'est-ce qui est attendu de lui et quelle est l'organisation qu'il faut pour que ce secteur privé porte les fruits attendus. Je pourrais peut-être donner quelques exemples pour étayer ce que je développe. Je parlerai également du Made in Bénin, c'est mon dada, vous le direz, mais je dirai qu'est-ce que c'est que le Made in Bénin pour la compréhension de cet échange et quel est l'intérêt de consommer local et qu'est-ce que consommer local peut apporter à un pays. Et puis après, nous verrons comment le Made in Bénin peut être effectivement un atout pour le secteur privé. Et enfin, nous allons conclure. Le secteur privé, qu'est-ce que c'est? Le secteur privé, nous ne ferons pas dans la sémantique, mais je dirais tout simplement que c'est l'ensemble des activités menées par le secteur non étatique, l'ensemble des activités économiques menées par des acteurs économiques qui ne sont pas liés au gouvernement, qui ne sont pas liés à l'administration. Voilà ce que je mets dans le secteur privé pour dire que dans des pays comme les nôtres, on a confié au secteur privé essentiellement l'activité de production de richesses. D'où est-ce que cela vient? Il faut dire qu'au sortir de la Conférence nationale des forces vives en 1990, notre pays a pris une option économique qui est celle de faire de notre pays un pays de libéralisme économique. Dans un tel système, c'est le secteur privé qui produit de la richesse. L'essentiel de l'activité économique est mené par le secteur privé. Contrairement à d'autres systèmes ou au système dirigé au système de planification étatique où l'activité économique est menée beaucoup plus par des sociétés d'État, créées par l'État pour travailler au profit du pays. Dans le système libéral qui est le nôtre, l'activité économique est menée par le secteur privé, par des privés qui, dans la recherche de leur intérêt, dans la recherche de la maximisation de leur intérêt, créent de la richesse au profit du pays, créent de la richesse à partager avec les autres acteurs du système.
Quelle est la mission du secteur privé? Le secteur privé, dans tous les pays, a, comme je l'ai déjà dit, la mission de créer de la richesse. En créant de la richesse, il crée de l'emploi, il crée de revenus aux acteurs économiques, lequel revenu est partagé entre tout le monde, lequel revenu permet à l'État d'assurer sa mission régalienne, lequel revenu permet à l'État de prendre en charge les besoins de la société et d'assurer pour le bien-être de la communauté les missions qui sont les siennes. Donc, le secteur privé est un maillon très important dans l'activité économique. Et dans les pays qui se respectent, on travaille à son émergence, on travaille à sa prospérité, on travaille à son développement parce que c'est dans sa capacité à créer de richesse que réside la richesse du pays, qui est le but visé par tout État, qui est le but visé par tout gouvernement. Comment le secteur privé chez nous est organisé? Je ne me mettrai pas à développer toute l'historique sur le secteur privé depuis la conférence nationale, en passant par plein de choses que tout le monde sait déjà, comme les différents programmes que nous avons eus à partir de la table ronde sur la relance du secteur privé. Je ne me mettrai pas à développer tout cela. Je sais que dans notre pays, il y a un secteur privé actif, réparti à travers des organisations faîtières, dans des domaines sectoriels, comme au niveau des institutions consulaires, comme la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, les artisans, les patronats, etc. Il est d'évidence que ce secteur privé de chez nous est encore un peu balbutiant parce que pas vraiment audible, parce que pas vraiment en capacité d'exprimer un leadership qui amène le pouvoir à devoir composer avec lui. Et ça rejaillit négativement sur les activités économiques dans le pays. D'où l'intérêt que de plus en plus des partenaires techniques, financiers et autres montrent à l'endroit de ce secteur privé-là pour son organisation, pour sa capacitation, pour son dynamisme. Ce secteur privé n'est pas vraiment chouchouté chez nous et devrait l'être. Je crois que c'est dans ce sens que travaille aujourd'hui la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, et ce qui justifie d'ailleurs cette rencontre que nous faisons aujourd'hui. Pour les TEI, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'ai été amené à participer à la TICAD 4. La TICAD, c'est Tokyo International Conference on African Development. C'est une rencontre qui rassemble les décideurs politiques, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement des pays africains et le Premier ministre du Japon. Et parallèlement, on met en présence les entreprises, les grandes entreprises du Japon et les secteurs, les décideurs du secteur commercial des pays africains. À cette conférence où j'étais avec un de mes collaborateurs, était le secteur privé de nos pays pour décider ou pour réfléchir sur les actions ou les stratégies de développement des affaires entre le Japon et les pays africains. Beaucoup de pays comme le Kenya, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Nigeria, en venant à cette conférence, étaient venus avec une très forte délégation du secteur privé, une très forte délégation de femmes et hommes d'affaires. Mais il était désolant de constater que la délégation du Bénin, forte de 16 personnes, n'avait personne du secteur privé, si ce n'était moi qui suis allé à mes frais, pas dans la délégation officielle. Aucun membre du secteur privé n'était officiellement
invités à participer aux travaux. Or, de ces travaux devait sortir ce que nous avons appelé le plan d'action de Yokohama, qui prévoyait sur 4 ans les champs de collaboration, les champs de partenariat entre les secteurs privés du Japon et des pays africains. Vous pouvez comprendre comme cela quelle importance nous donnons au secteur privé dans notre pays et comment le secteur privé dans notre pays est accompagné. Voilà ce que je peux dire sur le secteur privé en laissant chacun comprendre ses faiblesses, les faiblesses de notre secteur privé et les faiblesses de nos gouvernants à pouvoir amener ce secteur privé à sa capacitation. Lorsque j'ai parlé du secteur privé, je vais ensuite parler du Made in Bénin. Qu'est-ce que nous appelons Made in Bénin? Le Made in Bénin, de mon point de vue, c'est tout ce qui est à valeur ajoutée du Bénin, tout ce qui est fabriqué, tout ce qui est de production du Bénin. Quand je dis produit, je ne dis pas seulement des biens tangibles, je parle aussi des produits non tangibles, c'est-à-dire des services. Ainsi, on peut énumérer sans le faire de manière exhaustive, on peut parler, mettons, des produits de l'agriculture, c'est-à-dire les matières premières, les minerais. On peut parler des produits de transformation industrielle ou artisanale. On peut également parler des services de soutien aux activités des entreprises, comme les autres services qui rentrent dans l'activité économique. Je ne serai pas exhaustif en parlant du transport, de la consultance, de l'expertise, des télécommunications, les finances, etc., etc. C'est tout ça qui participe à ce que je mets dans Made in Bénin. Quelle est l'importance du Made in Bénin ou quel est l'intérêt de la production locale? Il faut ici voir la production locale ou l'intérêt de la production locale dans le concept de chaîne de valeur ajoutée. Je vais donner un exemple. Il est demandé, on peut parler aujourd'hui du soja du Bénin. Le Bénin produit du soja et d'autres produits comme le coton, comme le beurre de karité ou le cajou. Et il est notoire de constater que ces produits, majoritairement ou à une très forte proportion, 90-95%, sont exportés de manière brute, pas transformés. Et si on exporte comme ça, la valeur ajoutée va rester très limitée parce que ça concernerait peut-être l'agriculteur, le transporteur et les financiers et autres personnes qui interviennent dans la chaîne du producteur du soja ou de la matière première jusqu'au port. Alors que si nous rentrons dans une chaîne, dans une approche de fourche à la fourchette, comme on dit, où le produit est transformé chez nous, nous pourrions avoir sur le chemin beaucoup d'intervenants. Autant d'intervenants lorsque nous amenons, par exemple, notre coton à devenir du textile, quand nous amenons notre coton ou notre coton graine, quand nous amenons notre coton graine à devenir de l'huile, nous pourrions avoir sur le chemin beaucoup d'acteurs industriels, beaucoup d'acteurs artisanaux, beaucoup d'intervenants à des niveaux différents qui vont ajouter une valeur et la valeur qu'ils ajoutent apporte de la richesse au pays, apporte de l'emploi au pays, contribue à la réduction du déficit de paiement, à la réduction du déficit de balance commerciale du pays et j'en passe. Donc, il est d'intérêt que les produits dans lesquels nous avons un avantage comparatif dans le pays, des produits que nous cultivons le plus, comme ceux que j'ai cités là, soient transformés chez nous pour être vendus chez nous pour nos besoins comme pour être exportés.
C'est en cela que nous créons de la valeur ajoutée, et ces valeurs ajoutées que nous créons le sont pas le secteur privé. Le secteur privé, de cette façon-là, se densifie parce qu'il y a plus d'activités à mener dans le pays et ça va drainer plus de personnes vers le pays. Nous allons donner de l'emploi à la jeunesse, nous allons créer de la richesse dans le pays. Donc, il faut voir l'intérêt de la consommation locale beaucoup plus dans l'aspect de la fourche à la fourchette, comme on le dit, c'est-à-dire dans l'aspect développement de chaînes de valeur, opérer suivant le développement de chaînes de valeur pour amener nos produits à être transformés majoritairement chez nous. Donc voilà ce que je trouve comme intéressant dans la consommation du produit local. C'est dans la consommation du produit local que réside la possibilité de nos pays à devenir riches. C'est ce que Barack Obama a fait pour affronter la crise économique de 2008. C'est ce que Donald Trump fait aujourd'hui pour amener les Américains à avoir de l'emploi, pour régler la question du chômage chez lui. Lorsque je parle de la consommation de produits locaux, il y a un intérêt stratégique également dedans. L'intérêt stratégique que nous pouvons développer, entre autres, c'est que quand on voit aujourd'hui les opportunités qu'il y a dans le pays ou dans le monde, les opportunités qu'il y a aujourd'hui dans le monde, on peut noter que les pays ont besoin d'avoir une certaine autonomie. La pandémie de COVID-19 nous l'enseigne. Quand nous étions au fort de cette pandémie, beaucoup de pays avaient déjà commencé à mettre la main sur des stocks de leurs produits. Je prends l'exemple du riz, où des pays asiatiques producteurs de riz voulaient déjà mettre la main sur leurs stocks et ne pas permettre l'exportation. Si nous ne développons pas la production endogène et que nous nous laissons, comme c'est encore le cas aujourd'hui chez nous, à la production made in ailleurs, nous nous affaiblissons et nous laissons notre ventre dans les mains des autres. Excusez pour le terre-à-terre, nous nous abandonnons à la bonne volonté des autres, ce qui n'est pas bien pour des questions de souveraineté. La production, le développement de la production locale nous permet d'assurer et d'assumer notre souveraineté face à des situations données que chacun peut imaginer. Intérêt de la production locale, voilà ce que je peux en dire. Pourquoi nous devons aujourd'hui, en quoi la production locale peut être d'un atout pour le secteur privé? En tout temps, il y a des opportunités. Et aujourd'hui, on peut noter qu'il y a des opportunités dont le Bénin peut profiter. Autour de nous, chacun voit ce qui se passe. Le Bénin est parti à des accords dans la sous-région qui nous permettent d'avoir un marché à satisfaire, en plus de notre marché national pour lequel nous pouvons produire. Nous pouvons produire pour les marchés de la sous-région, je vais citer l'UEMOA et la CEDEAO, même s'il y a quelques problèmes de temps en temps, mais il reste que ces marchés sont à notre portée et c'est d'évidence de constater que nos produits transformés comme les transformations d'ananas ont bon marché, ont marché dans les pays comme le Burkina, en tout cas les pays du Sahel. On peut constater aussi aujourd'hui comme opportunité la guerre, osons le dire, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. C'est autant de choses qui peuvent permettre aux petits pays comme les nôtres d'avoir leur pignon à placer. Par exemple,
les Chinois ont l'habitude d'acheter du soja chez les Américains. À cause de la guerre entre eux aujourd'hui, il y a une ruée. La Chine recherche du soja à travers le monde. Et nous sommes, grâce à nos autorités, grâce à l'accord phytosanitaire entre les autorités béninoises et les autorités chinoises, aujourd'hui, le Bénin est éligible à vendre du soja sur la Chine. C'est une opportunité que nous devions saisir, que le secteur privé doit saisir pour faire le maximum possible et passer de notre production actuelle qui est de 240 000 tonnes à une production annuelle d'au moins 1 million de tonnes, et c'est le secteur privé qui en profiterait davantage. On peut aussi se poser la question de savoir qu'est-ce que les Chinois font du soja pour qu'on ne soit pas obligé de leur amener du soja brut. Et on constatera qu'au titre des opportunités, il y a aujourd'hui que le gouvernement chinois, sous le président Xi Jinping, a pris l'initiative qu'on appelle la route et la ceinture. Dans cette initiative, il y a des sous-initiatives où il y a des déclinaisons comme aller outre-mer, agriculture outre-mer, investir outre-mer et j'en passe. Pour développer ou lever un coin de voile sur ce que la Chine appelle l'agriculture outre-mer, la Chine, c'est plus de 105% de collines. La Chine aujourd'hui veut de plus en plus acheter son produit à l'étranger, La Chine veut cesser d'être l'usine du monde. Et la Chine veut désormais aller faire produire ce qu'elle va manger, ce qu'elle va utiliser ailleurs. Des pays comme les nôtres, qui sont en bonne relation avec la Chine, ont donc quelque chose à gagner. Notre secteur privé a donc quelque chose à gagner en se mettant en relation avec des Chinois pour produire ici au Bénin, c'est-à-dire faire du Made in Bénin et exporter vers la Chine. Les Chinois aujourd'hui sont à la recherche de partenaires pour transformer, pour travailler dans beaucoup de domaines industriels comme agricoles. C'est des opportunités pour le secteur privé de notre pays de se positionner, d'aller à la rencontre de ces partenaires potentiels pour mettre en place des unités de transformation pour produire du Made in Bénin à exporter sur la Chine. Je ne vous dis pas que c'est un grand pays, je ne vous dis pas que c'est un grand marché, 500 millions d'habitants, comme j'aime le dire avec l'ambassadeur Simon-Pierre Dovelandé, avec qui nous faisons un travail dans ce sens. Si le Bénin peut vendre rien qu'à un canton en Chine, le Bénin s'en sort déjà, le secteur privé du Bénin s'en sort déjà pas mal. Donc, il est question que le Bénin développe des stratégies pour aller en rang serré, partenariat gouvernement, secteur privé, partenariat stratégique entre le gouvernement et le secteur privé pour aller vers des secteurs, pour aller vers des opportunités qui se présentent dans le monde avec les opportunités que nous avons aujourd'hui et que je développe ainsi. Donc, il y a des opportunités dont peut profiter notre secteur privé en faisant du Made in Bénin. Notre secteur privé, en tout cas le secteur privé d'un pays, n'a rien d'autre à développer que la production de son pays, la production du pays dans lequel il est. Aujourd'hui, nous sommes au Bénin, c'est à travers le Made in Bénin que nous pouvons nous développer. C'est en développant une offre compétitive et diversifiée que nous aurons des choses à proposer aux autres, que nous aurons des choses à vendre. Je peux donner un exemple. Il y a quelques années, j'étais dans un pays asiatique, encore le Japon, pour la promotion de nos produits Label Bénin. Et j'ai reçu une compagnie, pour ne pas la nommer, Kobe Busan. Ceux qui connaissent Kobe Busan savent que c'est une chaîne de supermarchés qui a des milliers de magasins à travers les pays d'Asie.
De nos conversations, de nos discussions, il m'a été demandé, tenez-vous bien, pour notre cajou, notre beurre de karité, jusqu'à un conteneur de 40 pieds par jour, par mois. Je crois que ce n'est pas quelque chose qu'une seule industrie, une entreprise peut produire, c'est à faire travailler beaucoup de monde. Nous n'avons pas été en mesure de le faire, mais dans un secteur privé organisé où l'entrepreneur sait à qui s'adresser. Dans un secteur privé organisé qui a des pôles pour renseigner, pour conduire, pour accompagner, on peut mettre à notre profit beaucoup d'opportunités pour tout le monde. Donc, indubitablement, produit local, consommer local est un atout pour le secteur privé et le secteur privé a tout à gagner en promouvant la production locale. L'État a tout à gagner en travaillant à ce que le secteur privé émerge et que le secteur privé produise du local, que le secteur privé soit accompagné à produire local pour créer de la richesse, pour créer de la valeur dans le pays. Donc, en guise de conclusion, je dirais que produire local n'est pas une option pour nos pays. Produire local, promouvoir le produit local, s'investir dans la production locale, s'investir dans la production du Made in Bénin n'est pas une option pour le secteur privé. Le secteur privé de notre pays va se développer en s'investissant dans la production du local. Et je crois que c'est l'intérêt que trouve la CCIB dans la production du Made in Bénin et étant dedans et avec toutes les opportunités qui se présentent aujourd'hui, on n'a d'autre choix que d'inviter le secteur privé à s'investir dans la production du Bénin, inviter l'État à soutenir le secteur privé pour le rendre en capacité de produire Made in Bénin, pour le rendre en capacité de promouvoir Made in Bénin en mettant en place un environnement qui s'y prête. Voilà en quoi voilà ce que je peux vous partager sur le thème. Je crois que les questions, les contributions permettront de mieux cerner, d'aller en profondeur avec le sujet. Merci beaucoup, Monsieur Nyidewe. Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, vous avez suivi avec moi la présentation de Monsieur Bruno Nyidewe. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, veuillez retenir que la présentation a porté sur le Made in Bénin, un atout pour le secteur privé béninois. Maintenant, dans sa présentation, il a essayé de nous faire comprendre ce que c'est que le Made in Bénin. On peut retenir que le Made in Bénin est tout produit ou service à valeur ajoutée fabriqué au Bénin. Ça peut être des produits agricoles ou minéraux, des produits de transformation industrielle ou artisanale, ou des produits de service. Et quel est l'intérêt du Made in Bénin, c'est-à-dire de la production locale? L'intérêt du Made in Bénin, selon M. Nyidewe, réside dans la transformation des produits à travers une chaîne de valeur ajoutée. Et cela peut créer beaucoup de sociétés et voire beaucoup d'emplois. C'est-à-dire que la transformation des produits Made in Bénin permet la multiplication des créations d'entreprises et de richesses. Et quelles sont les opportunités que le Made in Bénin offre? Nous avons les opportunités pour le marché aussi bien local, sous-régional qu'international, notamment le marché de la Chine qui est beaucoup porteur aujourd'hui. Et enfin, quel est l'intérêt du Made in Bénin pour le secteur privé? L'intérêt du Made in Bénin, selon lui, pour le secteur privé réside dans la diversification des produits et dans la compétitivité. Donc, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, si vous avez des préoccupations, c'est le moment de nous les exprimer pour que M. Nyidewe vous réponde. Mais avant, je voudrais rappeler que si vous n'avez pas la parole,
vous coupez votre micro pour éviter les interférences et avant de prendre la parole, levez la main et je vous donnerai la parole. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de cliquer sur l'icône main, ils peuvent nous envoyer des messages en cliquant sur le chat et M. Indéhoué se fera le plaisir de vous répondre. Donc, mesdames, messieurs, vous avez la parole, chers participants. Monsieur Yessoufou, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, madame. Bonjour à tout le monde. J'espère que je suis entendu. Oui, monsieur, on vous entend très bien. Vous avez Merci, la madame. parole. Voilà. Je salue monsieur Bruno Indéhoué, le présentateur, qui est très bien connu dans la promotion des produits d'origine bénin. Et nous l'avons très bien écouté. La question que je voudrais poser, elle est celle-ci. C'est une seule question. Alors, c'est bien de faire l'option de produits bénin et de travailler pour que les produits soient consommés au niveau local pour freiner un tant soit peu les produits qui sont importés dont on ne peut pas aussi tout le temps certifier de leur qualité, de leur meilleure qualité. Et comme il a dit évidemment aussi, c'est bon de produire au niveau national et d'exporter sur les marchés extérieurs. Comme il a si bien dit, en prenant l'exemple aujourd'hui du contexte au niveau mondial où, lorsqu'on a bien produit, il y a une part de marché qu'on peut saisir. Alors, ma question elle est celle-ci. Vous savez très bien les exigences au niveau mondial, surtout en ce qui concerne la qualité des produits qui sont offerts sur le marché. Et vous savez aussi que, par ailleurs, lorsque les produits ne sont pas de très bonne qualité, il est difficile de pouvoir les exporter. Lorsqu'on connaît ce contexte-là et qu'on veut utiliser ce qu'ils proposent, c'est-à-dire accéder au marché des pays, et quand il cite la Chine, c'est un grand marché, mais c'est aussi un marché exigeant, comme beaucoup d'autres aux États-Unis ou en Europe. Alors, lorsqu'on est dans ce contexte-là, est-ce qu'il n'y a pas de freins pour pouvoir accéder à ces marchés, notamment sur la gestion de l'aspect qualité? Ça, c'est ma première question. Et la seconde question qui suit cette question-là, si on se positionne dans une option de participer à la chaîne de valeur mondiale, parce que vous savez, si vous voulez intégrer un marché extérieur et que vous êtes un maillon de la chaîne, soutenu par un maillon final qui a accès au niveau mondial, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se positionner lorsqu'on est au Bénin à intégrer la chaîne de valeur mondiale en contribuant à travers l'exploitation de notre outil industriel? Et s'il y a aussi là les freins qui veulent bien nous les exposer. Voilà ma question. Je vous remercie pour votre attention. Et je salue encore une fois M. Bruno Indéhoué pour la qualité de sa présentation. Monsieur Indéhoué, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je remercie M. Yessoufou Razak pour cette pertinente question. La question liée aux exigences de qualité est une question fondamentale. En 15 minutes, on ne pourrait pas tout dire, mais je dirais qu'on produit d'abord pour le marché. On ne produit pas pour soi, on produit pour le marché. On produit ce que le marché veut. Et quand je le dis, je parle de trois aspects. J'ai donné un exemple de produit que nous avons raté, de demande que nous avons ratée, même si nous continuons de travailler là-dessus. Une commande ou vendre au marché suppose trois choses, trois exigences majeures de mon point de vue. La qualité, la quantité et le respect du délai. Il y a des freins, certainement,
Mais la première chose que je fais quand je veux aller sur le marché, je l'ai appris aujourd'hui, et chacun doit le savoir, et l'intégrer à sa manière de faire, c'est d'aller savoir ce que le marché veut. Que veut mon client en termes de qualité, en termes de quantité et en termes de délai. Et s'organiser à produire suivant ce que le marché veut, c'est-à-dire produire exactement ce que le client veut. Il y a ce que nous appelons les spécifications. Avant de produire, je m'entends avec mon client sur les spécifications de ce qu'il veut. Et ce que le client veut tient compte de la réglementation, de la législation dans le pays. Aujourd'hui, je suis en mesure d'exporter sur la Chine parce que j'ai pu accomplir un certain nombre de formalités. C'est exigé de tout le monde. C'est vrai, les pays se protègent. Les pays se protégeront toujours. Peut-être que tous les pays ne sont pas comme le nôtre. Les pays se protègent, même s'ils ont besoin d'un produit, ils se protègent. C'est des freins qui existeront toujours. Il appartient à l'exportateur, bien il appartient au producteur de travailler à implémenter les exigences de son client. Il faut produire suivant les exigences de son client. J'espère que j'ai répondu à cette question-là. Oui. Je voudrais faire un complément à la réponse de M. Yindefwe. Aujourd'hui, au Bénin, le Bénin a mis en place des institutions comme l'ABSSA, l'ANM, pour réglementer le secteur de la production locale en matière de qualité. Et la CCIB est ensemble avec ces structures-là, l'ABSSA et l'ANM, pour s'assurer de la certification des produits. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas la certification d'un produit, vous ne pouvez pas l'exporter. Je ne sais pas si M. Razak est satisfait de notre réponse. Je voudrais faire ce petit apport-là pour dire que dès que vous avez la certification, il n'y a plus de freins qui vous empêchent d'exporter. Merci. M. Yindefwe, vous pouvez continuer. La deuxième question de M. Razak parle des infrastructures de production, ce qui ramène à la problématique de la capacité à produire. Les pays comme les nôtres ont une faiblesse, ou beaucoup de faiblesses. On peut citer les facteurs de production. Les facteurs de production chez nous ne sont pas toujours disponibles, abondantes et performantes. C'est des défis à relever. Autant de choses qui font qu'il est difficile d'exporter de chez nous aujourd'hui. Je peux vous donner un exemple. Si on prend le soja du Bénin, qui est aujourd'hui désiré par les Chinois. Le soja du Bénin, aujourd'hui, le prix à la tonne est très cher par rapport au coût mondial. Quand le coût mondial est autour de $460 la tonne, nous sommes encore largement au-delà. Nous sommes encore largement au-delà parce qu'il nous manque un certain nombre de choses en termes de facteurs de production, notamment la main-d'œuvre qui n'est pas assez industrieuse, notamment les facteurs de production qui coûtent cher et pas mal de choses sur lesquelles nous devons travailler si nous voulons saisir les opportunités qui sont les nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Yindefwe. M. Razak, j'espère que vous êtes satisfait. Je vois une autre main, M. Kidali. Oui, bien sûr, je suis satisfait. La parole, M. Kid Malik. La parole, M. Kid Malik. Je voudrais noter que, en termes d'opportunités,
la demande est beaucoup plus orientée vers l'agrobusiness. C'est-à-dire que pour le moment, nous allons continuer à consommer de la technologie et offrir des produits agricoles. Et il y a aussi que pour l'exportation de nos produits, la transformation n'est pas encore ce que cela doit être, parce que nous n'avons pas encore la technologie qu'il faut pour transformer et avoir des produits d'une certaine qualité pour pouvoir les exporter sur un produit fini. Donc, je voudrais demander à M. Inewe de revenir un peu plus sur ce volet pour permettre quand même aux chefs d'entreprise de pouvoir mieux se positionner. Est-ce qu'il faut aller juste dans la production parce qu'il y a une demande de soja? Est-ce que nous allons aller produire simplement du soja ou qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour garantir la valeur ajoutée qui est le plus recherchée? Merci. Monsieur Aïe, vous pouvez répondre. Monsieur Nguekwe, pardon, vous pouvez répondre. Merci beaucoup, Monsieur Malik, pour votre question. C'est vrai que l'offre du Bénin aujourd'hui est essentiellement basée sur l'agro-business. C'est évident parce que vous allez d'abord travailler dans un secteur sur lequel vous avez un avantage comparatif. Aujourd'hui, le Bénin a un avantage comparatif dans des domaines comme, dans des filières comme la production de coton, la production de beurre le beurre de karité, l'ananas, le cajou et aujourd'hui le soja. On a un avantage comparatif dans ces produits-là. Il nous reste, pour rejoindre M. Yessou Razak, encore une fois, il nous reste à atteindre l'avantage concurrentiel. Et cela demande que sur le chemin entre l'avantage comparatif entre le produit brut et le produit fini, nous ayons la capacité productive nécessaire pour être compétitifs. Nous ayons des atouts concurrentiels pour que le produit fini soit compétitif à la fin. Donc, comment ça va se passer? Comme je l'ai dit, on ne décidera pas de produire et puis commencer à produire. On va aller chercher ce que le marché veut. Nous, aujourd'hui, et je remercie l'ambassadeur Simon-Pierre Dovelandé qui fait un travail formidable en ce moment en Chine, qui consiste à répertorier sur le marché chinois quels sont les produits béninois que le marché chinois veut et quelle est la qualité recherchée par les Chinois. Et nous amener, nous, au Bénin, à travailler, à convenir à ces qualités-là. Cela est valable dans tous les domaines. On ne parlera pas seulement du soja. On peut parler de tous les autres domaines. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est dans l'agro-business que nous avons beaucoup plus d'opportunités. Parce que c'est ce que nous avons le plus. La technologie, c'est demain que nous allons développer la technologie à pouvoir vendre aux autres. Ils sont déjà en avance sur nous en matière d'ingénierie, en matière de technologie. Demain sera notre temps, nous l'espérons. Et ça me permet d'aborder le deuxième pan de votre question, la faiblesse de transformation. Oui, aujourd'hui, en transformant, nous sommes encore obligés d'aller utiliser la technologie des autres. Nous sommes encore obligés d'aller chercher la technologie et les facteurs de production, c'est-à-dire les usines, les machines, les équipements des autres pour travailler. Il y a pas mal de choses sur lesquelles nous avons encore du retard et des choses sur lesquelles le secteur privé est appelé à travailler. Mettons que si au niveau du secteur privé, notamment si on prend l'institution consulaire comme la Chambre de commerce, s'il y avait une task force qui travaille à réfléchir sur ces questions-là, il y a beaucoup de goulots d'étranglement sur lesquels on peut agir pour
fluidifier pour faciliter la possibilité des Béninois d'aller sur le marché avec des produits concurrentiels, avec des produits compétitifs. Merci, M. Indebwe. M. Malik, j'espère que vous êtes satisfait. Oui, bien satisfait, merci. Allô? Y a-t-il d'autres intervenants? Oui? Allô? Oui? Allô? Je ne sais pas si je me fais entendre là. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. OK. Moi, je suis M. Kouferidi Ramanou. Et je voudrais quand même féliciter le conférencier. Au même moment, je voudrais quand même qu'il puisse nous montrer comment le secteur privé et l'État peuvent travailler pour rendre la capacité du secteur privé à produire en qualité et permettre qu'il y ait une consommation locale d'une manière solide. Puisqu'en citant les exemples de ces pays-là, il y a une intelligence économique qui a été organisée pour permettre à ce que le secteur privé puisse répondre et avoir les moyens de création de plus de produits consommables et que le reste soit exportable. Et aujourd'hui, il y a la zone de libre-échange qui constitue aussi un nouveau marché. Comment on peut préparer le secteur privé, le partenariat public-privé, pour que le Bénin soit quand même un espace capable de pouvoir servir le marché africain aujourd'hui qui est la zone de libre-échange et exporter, comme il a déjà si bien expliqué. Voilà, une fois de plus, je félicite la Chambre et pour créer cet espace de discussion hebdomadaire. Merci bien. Merci, M. Kouferidi. M. Indebwe, vous avez la parole. Je remercie M. Kouferidi pour sa contribution et son interpellation. Je vais répondre suivant 3 aspects. Le premier aspect sera lié à la nécessité d'une complicité entre l'État et le secteur privé. Le second aspect sera lié à l'opportunité que constitue la ZELK, ou ZLECAF, qui est une opportunité qui peut être aussi une menace, et puis comment préparer le Bénin à profiter des opportunités. Par rapport au premier élément, la nécessité d'une complicité entre l'État et le secteur privé. Voilà 2 partenaires qui ont besoin de l'un de l'autre. Imaginez que le Bénin ne gagne pas d'impôts. Imaginez qu'il n'y ait pas d'impôts, qu'on ne prélève pas d'impôts, ou bien qu'il n'y ait pas d'entreprise qui paye d'impôts au Bénin si le pays peut exister. Ça va être difficile. Donc, le secteur privé est un partenaire hautement important pour l'État en ceci que c'est lui qui produit les ressources dont le pays a besoin pour mener ses activités, pour réaliser ses projets. L'État a donc besoin du secteur privé. Non seulement besoin du secteur privé, mais l'État a besoin d'un secteur privé fort, performant, organisé. Pendant que l'État a besoin de ce secteur privé-là, ce secteur privé aussi a besoin de l'État. L'État ne doit pas l'ignorer. J'entends dire parfois que non, le secteur privé n'a qu'à s'organiser. Où sont-ils? On ne les voit pas. C'est faux. Quand j'entends ça, ça me fait penser à une histoire. L'histoire de quelqu'un qui veut manger de la mangue ou qui veut manger un fruit qu'il n'a pas planté. Il va faire de maraudage. Il ne me semble pas que le maraudage soit quelque chose de bon.
L'État doit travailler, devait travailler hier, certainement que ça se fait, à ce que l'entreprise prospère, à ce que le secteur privé prospère. Et l'État doit aller avec le secteur privé ensemble. Il doit avoir entre ces deux acteurs-là une complicité forte, une stratégie forte pour conquérir des marchés, pour aller de manière performante sur des marchés. Ce sera au profit de tout le monde. La ZLK est une opportunité pour notre pays, tout comme l'UEMOA, la CEDEAO tout à l'heure. Mais il reste que nous avons à beaucoup travailler dans le sens de la compétitivité, parce que aujourd'hui, si nous en restons là, la ZLK peut être pour nous une menace, parce qu'on peut aller fabriquer des produits béninois, des produits, non pas produits made in Bénin, heureusement, mais des produits alternatifs aux produits béninois et venir les vendre sur notre marché. Nous avons donc à travailler, c'est-à-dire, quelqu'un peut venir vendre du gari chez nous si nous ne développons pas suffisamment de compétences et de compétitivité dans la production du gari. Donc, nous avons à travailler dès aujourd'hui pour amener notre compétitivité à être des plus aiguës pour pouvoir exister. Et c'était déjà hier qu'on devait commencer à faire ce travail-là, ce travail de notre compétitivité, sinon on risque de disparaître en termes d'économie. Préparer le Bénin à profiter de ces opportunités-là, c'est encore l'État qui a besoin du secteur privé, qui doit travailler à ce que le secteur privé soit performant, donner de la visibilité au secteur privé, travailler à ce qu'il y ait des champions dans le secteur privé, parce que ces champions, par leur leadership, vont entraîner d'autres par l'effet d'entraînement à exister. Aujourd'hui, si on prend notre pays, qui sont les champions qui font l'économie du Bénin? Il faut les compter sur les doigts de la main. Mais on doit travailler à ce qu'il y ait des champions économiques dans tous les secteurs dans notre pays. On doit travailler à ce que le Bénin produise suffisamment et qu'il y ait des acteurs compétents. C'est ce que la CCIB fait à travers des activités comme celle-ci. Je l'ai dit quand j'ai entamé cette conférence, l'intérêt que la CCIB voit à travers le développement du Made in Bénin. Parce que c'est par là seul, c'est seulement par la production nationale que nous pouvons avoir beaucoup d'entreprises, que nous pouvons avoir suffisamment, nous pouvons avoir la masse critique d'entreprises nécessaires pour faire de notre pays un havre économique, pour faire de notre pays un hub économique, je voulais dire. Voilà ce que je peux dire pour répondre à ces questions. J'espère que j'ai bien répondu aux attentes de M. Ramon. Merci beaucoup, M. Indebwe. Je crois que nous venons de rattraper le retard que nous avons eu au départ. Je vois que M. Razak a encore quelque chose à ajouter. En 30 secondes, rapidement. M. Razak, vous avez la parole. Merci, madame. Je voulais juste faire une petite contribution à ce qui a été dit par M. Indebwe tout de suite. Là. Je crois qu'il y a des pas de progrès qui sont observés aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous faites un produit de l'agro-industrie, pour mettre le produit sur le marché, vous obtenez une autorisation au niveau de l'APSA, Agence béninoise pour la sécurité sanitaire des aliments. Auparavant, il n'y avait pas ça. Et si ça est réalisé aujourd'hui, c'est pour offrir les chances pour les produits qui sont mis à marché. Et aussi, je voudrais noter que la Chambre de commerce a lancé un programme pour appuyer certaines entreprises du point de vue de la qualité, le programme qualité de la CCIB. Tout ça, c'est pour préparer les entreprises à pouvoir accéder facilement aux marchés internationaux. Mais pour la question, je voudrais compléter en disant ceci, et je crois que M. Indebwe l'a dit, il y a un travail d'intelligence à organiser entre l'État et le secteur privé pour améliorer la capacité de production des entreprises qui ont vocation à aller sur le marché international, afin de pouvoir offrir
les produits qui peuvent effectivement accéder à ces marchés-là. J'ai écouté hier, au cours d'une conférence organisée par APIES, que les dispositions sont prises. Oui, bien évidemment, ce sont ces dispositions-là qui peuvent permettre aux entreprises d'accéder au crédit auprès des institutions financières, afin de pouvoir relever leur niveau de production. C'est ce que je voulais ajouter très rapidement. Je vois que le temps joue contre nous. On ne peut pas tout dire en même temps, mais je pense qu'il y aura d'autres occasions où on pourra amplement aller dans les détails. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. Yessoufou, pour votre contribution. Chers participants, nous sommes en train de venir au terme de notre café numérique numéro 20 d'aujourd'hui qui a porté sur le Made in Bénin, un atout pour le secteur. Merci beaucoup, M. Indewe. Nous vous remercions d'être passé sur le café numérique de la CCIB. Oui, si vous voulez revoir le café numérique d'aujourd'hui, vous pouvez sur Facebook et sur YouTube. Donc, chers participants, chers d'entreprise, nous sommes au thème de la présentation d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour vendredi prochain pour un autre thème. Au revoir.